Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement insupportable dans les tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement pendant que votre médecin hoche la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que signifie vivre avec cette peur constante, cette anxiété qui ne vous quitte jamais. Vérifier sa tension plusieurs fois par jour, transporter ses médicaments partout, éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension ne vole pas uniquement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 aliments miracles qui ont permis à des centaines de mes patients de faire chuter leur tension artérielle en seulement 2 semaines. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une méthode éprouvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi l'hypertension est surnommée le tueur silencieux. Contrairement à d'autres maladies, l'hypertension ne se manifeste pas toujours avec des symptômes évidents. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien tout en ayant une pression artérielle dangereusement élevée. C'est précisément ce qui la rend si perfide. Chaque battement de votre cœur avec une pression excessive endommage lentement vos artères, vos reins, votre cerveau et votre cœur lui-même. Un véritable travail de sape qui se déroule en silence, jour après jour, année après année. La bonne nouvelle, ce processus peut être ralenti, voire inversé, grâce à certains aliments spécifiques que la nature nous offre, des aliments qui agissent comme de véritables médicaments naturels, sans les effets secondaires désagréables que beaucoup d'entre vous connaissent trop bien avec les traitements conventionnels. Je ne dis pas d'arrêter vos médicaments, loin de là, mais ces aliments peuvent devenir vos alliés pour potentiellement réduire vos doses à long terme, toujours sous la supervision de votre médecin bien sûr. Le premier aliment miracle dont je veux vous parler aujourd'hui est la betterave. Pas très glamour, vous me direz, et pourtant ce légume racine d'un rouge profond cache un secret extraordinaire pour votre système cardiovasculaire. La betterave est l'un des aliments les plus riches en nitrates naturels. Une fois dans votre organisme, ces nitrates sont convertis en oxyde nitrique, une molécule qui a un effet direct sur vos vaisseaux sanguins en les aidant à se dilater. Imaginez vos artères comme des tuyaux. Lorsqu'ils sont contractés, l'eau, ou dans ce cas votre sang, doit exercer plus de pression pour circuler. C'est exactement ce qui se passe avec l'hypertension. L'oxyde nitrique aide ces tuyaux à s'élargir, permettant au sang de circuler plus librement avec moins de pression. Des études menées à l'université d'Exeter ont démontré qu'une consommation régulière de jus de betterave pouvait réduire la pression systolique de 4 à 10 points en seulement quelques semaines. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans leurs effets secondaires potentiels. Vous vous demandez peut-être comment intégrer la betterave dans votre alimentation quotidienne, surtout si vous n'êtes pas fan de son goût terreux. C'est plus simple que vous ne le pensez. Un petit verre de jus de betterave chaque matin est idéal, mais vous pouvez également râper des betteraves crues dans vos salades, les cuire au four avec un filet d'huile d'olive, ou même les incorporer dans un smoothie avec des fruits rouges qui masqueront leur goût tout en conservant leurs bienfaits. Pour ceux d'entre vous qui prennent des médicaments pour l'hypertension, particulièrement des inhibiteurs de phosphodiesterase, comme le sildenafil, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de betterave, car l'effet combiné pourrait faire chuter votre tension trop brutalement. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sont isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années, et ce qui m'affecte le plus aime ». Votre principale préoccupation. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également à d'autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat.
Parfois, savoir qu'il existe quelqu'un qui traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième aliment miracle que je veux vous présenter est le kiwi. Ce petit fruit vert et poilu pourrait sembler anodin, mais il cache un potentiel extraordinaire pour ceux qui souffrent d'hypertension. Une étude publiée dans le journal Blood Pressure a suivi des patients hypertendus qui ont consommé 3 kiwis par jour pendant 8 semaines. Les résultats? Une réduction moyenne de la pression systolique de 3,6 points et de la pression diastolique de 1,9 points. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais sur le long terme, même une petite réduction de quelques points peut significativement diminuer votre risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Le secret du kiwi réside dans sa richesse en potassium, en vitamine C et en lutéine. Le potassium aide votre corps à éliminer l'excès de sodium par les urines, contrebalançant ainsi l'effet néfaste du sel sur votre tension. La vitamine C, quant à elle, est un puissant antioxydant qui protège la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium, et favorise sa production d'oxyde nitrique. La lutéine, enfin, réduit l'inflammation des vaisseaux sanguins, un facteur souvent négligé dans l'hypertension. Comment profiter au maximum des bienfaits du kiwi? Contrairement à la croyance populaire, vous n'avez pas besoin de le peler. La peau du kiwi, bien que légèrement amère, est comestible et concentre une grande partie des nutriments bénéfiques. Il suffit de bien le laver, de couper les extrémités et de le croquer comme une pomme. Si cette idée vous rebute, vous pouvez bien sûr le peler et le déguster en tranches, l'ajouter à votre yaourt du matin ou le mixer dans un smoothie. Pour ceux qui suivent un traitement anticoagulant comme la warfarine, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de kiwi, car sa richesse en vitamine K pourrait interférer avec l'efficacité de votre médicament. Une précaution simple mais importante. Le troisième aliment miracle que je souhaite vous faire découvrir est sans doute le plus surprenant. Le chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu. Mais attention, pas n'importe lequel. Je parle du vrai chocolat noir, contenant au minimum 70% de cacao. Plus la teneur en cacao est élevée, plus les bénéfices sont importants. Le cacao est naturellement riche en flavanol, des composés qui stimulent la production d'oxyde nitrique dans l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Une méta-analyse regroupant 35 essais cliniques a conclu qu'une consommation régulière de chocolat noir riche en cacao pouvait réduire la pression systolique de 2 à 3 points et la pression diastolique de 1 à 2 points. Ce qui est fascinant, c'est que le chocolat noir agit également sur notre bien-être psychologique. L'hypertension est souvent exacerbée par le stress et l'anxiété. Or, le chocolat noir favorise la production de sérotonine et d'endorphine, ces neurotransmetteurs qui procurent une sensation de plaisir et de bien-être. Moins de stress signifie généralement une tension artérielle plus stable. Vous vous demandez quelle quantité consommer? La clé est la modération. 2 à 3 carrés de chocolat noir par jour, soit environ 20 à 30 grammes, suffisent pour obtenir les bienfaits sans excès de calories. Privilégiez toujours un chocolat avec le moins de sucre ajouté possible. Si vous trouvez le chocolat à 85 ou 90% trop amer, commencez par du 70% et augmentez progressivement. Votre palais s'habituera et vous pourriez même développer une préférence pour ces saveurs plus intenses et complexes. Une astuce pour les plus gourmands. Faites fondre un carré de chocolat noir dans votre café du matin. Non seulement vous bénéficierez des flavanols du cacao, mais cette petite douceur vous aidera peut-être à réduire votre consommation de sucre. Pour ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension, sachez que le chocolat noir contient de la caféine, bien qu'en quantité modérée. Si vous êtes particulièrement sensible à la caféine, consommez votre chocolat plutôt le matin que le soir. Ces 3 aliments miracles, la betterave, le kiwi et le chocolat noir, ne constituent pas une solution isolée, mais plutôt les piliers d'une approche plus globale de votre alimentation. Ils s'intègrent parfaitement dans le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, spécifiquement conçu pour combattre l'hypertension artérielle. Ce régime met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les produits laitiers faibles en matière grasse, les viandes maigres, les noix et les légumineuses, tout en limitant le sodium, les sucres ajoutés et les graisses saturées.
De nombreuses études ont démontré que le régime DASH pouvait réduire la pression artérielle de manière significative, parfois dès les 2 premières semaines. Une réduction qui peut atteindre 11 points pour la pression systolique et 6 points pour la pression diastolique chez les personnes souffrant d'hypertension modérée à sévère. Mais je comprends aussi que changer radicalement ses habitudes alimentaires du jour au lendemain peut sembler insurmontable. C'est pourquoi je recommande une approche progressive. Commencez par intégrer nos 3 aliments miracles dans votre alimentation quotidienne. Puis, semaine après semaine, introduisez de nouveaux aliments bénéfiques tout en réduisant ceux qui peuvent aggraver votre hypertension. Les épinards, l'avocat, les graines de lin, les myrtilles, l'ail, le saumon riche en oméga 3 sont autant d'alliés qui viendront renforcer l'effet de nos 3 aliments miracles. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La patience et la constance sont vos meilleurs alliés dans cette démarche. Une question que l'on me pose souvent concerne les interactions entre ces aliments et les médicaments contre l'hypertension. C'est une préoccupation tout à fait légitime. Certains aliments peuvent effectivement amplifier ou diminuer l'effet de vos médicaments antihypertenseurs. Par exemple, le pamplemousse, bien que bénéfique pour la santé cardiovasculaire, peut interférer avec le métabolisme de certains médicaments antihypertenseurs, comme les inhibiteurs calciques, augmentant leur concentration dans le sang et potentiellement leurs effets secondaires. C'est pourquoi il est crucial de discuter de tout changement significatif dans votre alimentation avec votre médecin ou votre pharmacien. Non pas que ces aliments soient dangereux en soi, mais parce que leur effet combiné à vos médicaments pourrait nécessiter un ajustement de votre posologie. Votre médecin sera généralement ravi de vous voir prendre votre santé en main de manière proactive, à condition d'être informé de vos démarches. Parlons maintenant des considérations spécifiques pour les personnes âgées. Si vous avez plus de 65 ans ou si vous vous occupez d'un parent âgé souffrant d'hypertension, certains points méritent une attention particulière. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité, ce qui prédispose à l'hypertension. De plus, les reins deviennent moins efficaces pour filtrer le sodium excédentaire. C'est pourquoi les bénéfices d'une alimentation adaptée peuvent être encore plus marqués chez les seniors. Cependant, il faut aussi tenir compte de potentielles difficultés à mastiquer certains aliments, d'une sensibilité digestive accrue ou d'un appétit diminué. Pour faciliter la consommation de nos aliments miracles, n'hésitez pas à les préparer sous forme de jus, de purée ou de smoothies. Par exemple, un smoothie combinant betterave, kiwi et une touche de cacao en poudre non sucrée peut constituer une collation délicieuse et thérapeutique, facile à consommer même avec des problèmes dentaires. Il est également important de souligner le rôle de l'hydratation dans la gestion de l'hypertension. Boire suffisamment d'eau aide vos reins à éliminer l'excès de sodium, contribuant ainsi à maintenir une pression artérielle équilibrée. Visez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, en l'adaptant à votre poids, votre niveau d'activité physique et les conditions climatiques. Si vous trouvez difficile de boire suffisamment d'eau nature, essayez d'y ajouter quelques tranches de concombre, de citron ou des feuilles de menthe pour plus de saveur sans calories. Les tisanes non sucrées, particulièrement celles à base d'hibiscus, ont également démontré des propriétés hypotensives intéressantes et peuvent constituer une alternative agréable à l'eau plate. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'importance du sommeil. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut augmenter votre tension artérielle et réduire l'efficacité de vos efforts nutritionnels. Pendant le sommeil, votre pression artérielle diminue naturellement, donnant à votre système cardiovasculaire un moment de répit bien mérité. Si vous souffrez d'insomnie ou d'apnée du sommeil, cherchez à améliorer votre hygiène de sommeil et consultez un spécialiste si nécessaire. Quelques conseils simples: maintenir une température fraîche dans votre chambre, éviter les écrans au moins 1 heure avant le coucher, et établir une routine relaxante en fin de journée. Une tisane de camomille ou de lavande peut favoriser la détente, tout comme une courte séance de méditation ou de respiration profonde. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'importance de l'activité physique en complément de ces changements alimentaires. L'exercice régulier renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la pression sur vos artères. De plus, l'activité physique aide à maintenir un poids santé, un facteur crucial dans la gestion de l'hypertension. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de devenir un athlète olympique. Une simple marche de 30 minutes par jour à un rythme où vous pouvez encore tenir une conversation peut déjà faire une différence significative. Si la marche vous ennuie, explorez d'autres options comme la natation, le vélo, le jardinage ou même la danse. L'important est de trouver une activité qui vous plaît suffisamment pour la pratiquer régulièrement. Pour ceux qui souffrent d'arthrose ou d'autres limitations physiques, des exercices en milieu aquatique peuvent être particulièrement bénéfiques.
L'eau soutient votre poids, réduisant ainsi la pression sur vos articulations tout en offrant une résistance douce qui renforce vos muscles. N'oubliez pas de commencer doucement et d'augmenter progressivement l'intensité et la durée de vos exercices. Et bien sûr, consultez votre médecin avant de débuter tout nouveau programme d'activité physique, surtout si vous n'avez pas été actif depuis longtemps ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé. Un autre facteur crucial, mais souvent sous-estimé dans la gestion de l'hypertension, est le stress chronique. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit des hormones, comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent temporairement votre fréquence cardiaque et contractent vos vaisseaux sanguins, faisant ainsi monter votre tension. Si ce stress devient chronique, cette élévation peut se maintenir sur la durée. C'est pourquoi des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque ou simplement des moments de détente consciente peuvent constituer des compléments précieux à vos efforts alimentaires. La cohérence cardiaque en particulier est une technique respiratoire simple qui a démontré des effets bénéfiques sur la tension artérielle. Elle consiste à respirer à un rythme régulier de 6 respirations par minute, inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour. J'aimerais également mentionner l'importance du soutien social dans votre parcours vers une meilleure santé cardiovasculaire. Partager vos objectifs avec vos proches peut vous aider à rester motivé et à surmonter les moments de découragement. Peut-être pourriez-vous cuisiner des repas sains avec votre conjoint ou un ami, ou planifier des promenades régulières avec un voisin. Ces interactions sociales non seulement renforcent votre détermination, mais contribuent aussi à réduire votre niveau de stress, créant ainsi un cercle vertueux pour votre santé cardiovasculaire. Une question que l'on me pose fréquemment concerne les suppléments nutritionnels. Peuvent-ils remplacer une alimentation équilibrée dans la gestion de l'hypertension? Ma réponse est généralement nuancée. Certains suppléments, comme le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque ou le magnésium, ont effectivement montré des résultats prometteurs dans des études scientifiques. Cependant, ils ne devraient jamais remplacer une alimentation équilibrée ni vos médicaments prescrits. Les nutriments contenus dans les aliments agissent en synergie, d'une manière que les suppléments isolés ne peuvent reproduire. De plus, la qualité et la biodisponibilité des nutriments varient considérablement d'un supplément à l'autre. Si vous envisagez de prendre des suppléments, discutez-en d'abord avec votre médecin, surtout si vous prenez déjà des médicaments, car certaines interactions peuvent être problématiques. Un mot également sur les alternatives au sel, particulièrement pertinent pour ceux qui luttent pour réduire leur consommation de sodium. Les herbes aromatiques fraîches ou séchées, les épices, le zeste d'agrumes, le vinaigre balsamique ou l'ail peuvent apporter beaucoup de saveur à vos plats sans augmenter votre tension. Certains utilisent des substituts de sel à base de chlorure de potassium, qui peuvent effectivement aider à réduire votre consommation de sodium. Cependant, ces produits ne conviennent pas à tout le monde, notamment aux personnes souffrant d'insuffisance rénale ou prenant certains médicaments qui affectent les niveaux de potassium. Encore une fois, consultez votre médecin avant d'opter pour ces alternatives. J'aimerais maintenant partager avec vous l'histoire inspirante de Marie, une de mes patientes de 67 ans. Lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois, sa tension était constamment autour de 160/95, malgré la prise de 2 médicaments antihypertenseurs. Elle se sentait fatiguée, anxieuse et avait perdu confiance en sa capacité à améliorer sa santé. Nous avons commencé par introduire progressivement nos 3 aliments miracles dans son alimentation, complétés par d'autres changements alimentaires et un programme de marche adapté à sa condition. 6 mois plus tard, sa tension s'était stabilisée autour de 130/80 et son médecin a pu réduire l'un de ses médicaments. Plus important encore, Marie a retrouvé son énergie et sa joie de vivre. Elle m'a confié récemment qu'elle avait pu participer activement au mariage de sa petite fille, sans craindre une crise d'hypertension. Un moment précieux qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. L'histoire de Marie n'est pas un cas isolé. J'ai accompagné des centaines de patients dans leur parcours vers une meilleure santé cardiovasculaire. Et bien que chaque cas soit unique, la transformation est toujours possible avec de la patience et de la persévérance. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que l'hypertension n'est pas une fatalité. Avec les bons outils nutritionnels, comme nos 3 aliments miracles, et des habitudes de vie adaptées, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire. La betterave, avec ses nitrates naturels, le kiwi, riche au potassium et en vitamine C, et le chocolat noir concentré en flavanol, constituent un trio puissant qui peut compléter efficacement votre traitement médical. N'oubliez pas l'importance de l'activité physique régulière, de la gestion du stress, d'une bonne hydratation et d'un sommeil réparateur.
Chaque petit pas compte et les bénéfices s'accumulent avec le temps. Vous méritez de vivre pleinement sans la peur constante d'une crise d'hypertension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non maîtrisée, cette préoccupation constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu vous a parlé, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.